Eh, tu sais pourquoi on peut pas prendre l'apéro? Carlito! Allez! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, petit power-up comme ça. Le Power Conseil va se faire à travers, non pas un film du 7e art, mais à travers une vidéo YouTube que deux de mes YouTubeurs préférés ont sorti. Je veux bien entendu parler de McFly et Carlito. Et comme dirait Carlito, entre vieilles personnes, on se comprend. Oui, alors je vous vois déjà arriver. Ouais, tu surfes sur leur succès, tu fais ça pour le nombre de vues, parce que toi, ta chaîne, elle fait que 60 vues par vidéo. Eh les gars, ça aurait été le cas, j'aurais pris une autre vidéo, on est d'accord, parce que celle-ci, elle est franchement pas terrible. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est forcément leur challenge sur le vin, la différence entre une bouteille de 2 et 200 euros. Alors déjà, première chose, les gars, s'il vous plaît, quand vous prenez un vin, une bouteille de 74, qui est plus vieille que vous, déjà, un peu de respect. Eh, regardez, une bouteille de 74, oh putain, eh, regardez, elle est ouf, eh, peu de respect, putain, merde. Un vin de cet âge-là, c'est de l'amour qu'il lui faut, c'est de la passion, de la tendresse. Il faut être délicat. Moi, je suis une vieille personne, eux sont des vieilles personnes. Ils ont oublié, mais imaginez comment on faisait quand on était adolescent, qu'on avait notre premier encart. C'était tout dans le feutré, dans la sensualité. On n'osait pas toucher. Ouh là, attention. Eh bien, c'est pareil, un vin de 74, c'est la même chose. Alors, attention. Attention, attention. La bombe est lâchée. Power up. Et oui, lorsqu'on achète un vin qui a 45 ans, il y a quelques règles à respecter. En effet, la première, on vérifie la capsule. La capsule, c'est tout simplement la partie supérieure de la bouteille, celle où la Marianne est posée. Alors, 1974, il y a donc 45 ans, c'était en étain. Ensuite, on vérifie votre étiquette. Les étiquettes, à l'époque, étaient collées avec de l'œuf et c'était encore du vrai papier. Bien entendu, il faut qu'elle soit un minimum préservée et il faut vraiment qu'il y ait au toucher, vous le reconnaîtrez tout de suite, vraiment cet ancien papier. Type un peu papyrus, si on part par là. Ensuite, il faut vérifier le niveau de la bouteille. Il ne faut pas que votre niveau ait dépassé l'épaule. L'épaule dans n'importe quelle bouteille, quelle que soit la configuration, la région, parce que chaque région a sa bouteille. L'épaule, c'est tout simplement ici. C'est comme nous, en fait. Vous prenez la tête, vous descendez, à partir du moment où c'est plus large, c'est l'épaule. Il ne faut pas qu'elle soit plus bas. Le top du top, c'est quand le niveau a presque pas bougé, mais pour un vin de 45 ans, c'est plutôt rare. Donc, mais il ne faut pas non plus que votre niveau soit trop bas. Ensuite, on va vérifier, bien sûr, le dépôt. Et c'est aussi, on va pouvoir se rendre compte de comment a été conservée la bouteille. Parce qu'une bouteille, un vin, ça doit être gardé comme ça à l'horizontale. Donc, on est d'accord que votre dépôt sera au fond. Si votre dépôt est dans le fond, ici, sur le cul de la bouteille, c'est-à-dire qu'elle aurait été posée à la verticale. Et ça, il ne faut pas, tout simplement parce que le bouchon doit toujours rester en contact avec le vin. Vous savez tout maintenant pour acheter une vieille bouteille, à peu près comment ça se passe. Capsule, bouchon, niveau, dépôt, étiquette. Et ils nous ont donc ramené un vin de Rivesaltes, donc du vignoble de Rivesaltes. Donc nous, on lâche Perpignan en direction Narbonne. Les vins de Rivesaltes se situe donc dans la région du Roussillon. C'est un terroir vraiment sec et très très chaud qui favorise une excellente maturation. Il faut savoir que les vins de Rivesaltes, c'est principalement des monocépages et là, en l'occurrence, on va retrouver la grenache noire. Les vins auront des arômes de cerise, de cassis et de mûre. Et donc, comme ce sont des vieilles personnes et qu'ils ont déjà accumulé pas mal d'expérience, tout comme moi, hein, bien sûr, ils ont les bons réflexes. Tout de suite, McFly de son côté, oh là là, il a une belle robe. Carlito, mec, il n'y a plus aucun tindin. Et c'est exact, ils sont dans le vrai. Comment est-ce qu'on déguste un vin? On le regarde, on le sent et enfin, on le goûte. Là, ils sont dans le vrai. D'ailleurs, Carlito soulève un point intéressant. Le tanin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Il y a deux sortes de tanins. Il y a le tanin dû à la macération de ton fruit dans le vin. Effectivement, si tu ne le savais pas, la couleur rouge, la couleur du vin rouge, vient de cette macération. On fait macérer les grains de raisin et c'est la peau, tout simplement, de ton fruit qui va lui donner la couleur. D'ailleurs, attention pour toi, Power Max, on appelle ça les anthocyanes. Ensuite, tu as les tanins dus au fût lorsqu'un vin est élevé
en fût de chêne, le fût donne aussi des tanins. Donc tu as double tanin dans un vin. Et comment on sait que le vin est tannique? C'est très simple. Regarde-moi bien. Lorsque tu bois un vin, ça fait... Ça colle, t'en as plein les dents. Et ce sont ces tanins qui te permettent de faire vieillir ton vin. Donc il est tout à fait logique sur un vin de 45 ans que les tanins aient disparu. Et d'ailleurs, ils seraient dans cet éventuel dépôt. Donc normalement, tu n'as plus qu'un vin fruité, chose qu'a confirmé Carlito. Bravo. Il ne me reste plus qu'à remercier les vieilles personnes, tout comme moi, évidemment, McFly et Carlito, d'avoir parlé de vin et d'avoir soulevé des points intéressants. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Évidemment, j'invite McFly et Carlito à venir faire une séance de dégustation. Ils passent à l'improviste quand ils veulent, je les recevrai avec plaisir. Vous étiez bien sur la chaîne, tu veux savoir, maintenant tu sais, ciao. Et surtout, on n'oublie pas leur hymne national. Sperme, 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 on est tous du sperme à la base. Sperme, 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 on est tous du sperme à la base.